Il existe un silence que seuls les archanges connaissent. Ce n'est pas le silence du vide, ni celui de l'absence. C'est un silence de stupeur, une pause sacrée, qui survient lorsque le destin bascule. Imaginez les parvis de cristal, les échos des louanges éternelles qui, soudain, s'évanouissent pour laisser place à un souffle de pure stupéfaction. En cet instant précis, un ange, un messager de la présence, un de ceux qui se tiennent au plus près du trône, s'est arrêté. Ses ailes, d'un bleu émeraude et d'or, se sont figées. Devant lui, dans ce que les anciens appellent le miroir des âmes, une image est apparue, une vibration unique, une lumière que personne n'avait vue briller avec cette intensité depuis des éons. Cet ange a vu ton visage, il a vu ta photo, l'empreinte exacte de ton âme en ce moment même sur terre. Et ce qu'il a découvert a fait trembler les fondations des sphères célestes. Pourquoi une telle onde de choc? Parce que, dans les registres de l'éternité, tout semble écrit. Mais toi, tu es en train d'écrire une page que personne n'avait prévue de cette manière. On t'observait, on savait que tu aurais des épreuves. Mais personne, pas même les puissances les plus hautes, ne s'attendait à ce que tu conserves cette étincelle, malgré l'obscurité que tu as traversée. Le ciel est en émoi, car ta résilience a dépassé les prophéties. Ce n'est absolument pas un hasard si tes yeux sont fixés sur cet écran en ce moment. Ce n'est pas un algorithme qui t'a conduit ici, c'est une convocation divine. Tu es à un carrefour où le monde invisible décide de se manifester à toi. Tu as passé des années à te demander pourquoi tu te sentais si différent, pourquoi tu ne rentrais dans aucune case. Pourquoi, même au milieu de la foule, ce sentiment d'être un étranger ne te quittait jamais. Aujourd'hui, le ciel apporte la réponse. Tu n'as pas été créé pour t'intégrer, tu as été mis à part. Tu es un chosen one, un élu dont la fréquence commence à peine à s'éveiller. Dieu t'appelle aujourd'hui à une élévation radicale. Il veut approfondir cette relation intime que tu as toujours cherché sans savoir comment la nommer. Cet espace, cette vidéo, ce moment précis ont été créés pour toi, pour te dire « tu es vu, tu es connu, tu es choisi ». Si tu sens dans ton cœur, par ce frisson qui parcourt ton échine, que ton heure est enfin venue, alors fais ce geste sacré. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais rompre ce lien que nous tissons avec le divin. C'est ton port d'attache dans cette transition. Et maintenant, fais un acte de foi puissant, un signal envoyé directement aux cieux qui t'observent. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de l'anonymat et activer cette prière et cette protection dans ta vie. En tapant ces chiffres, tu déclares que tu acceptes ton mandat et que tu sors de l'ombre. Le miroir ne ment pas. L'ange est encore là, témoin de ta réaction. Ce qui vient maintenant va changer la structure même de ta destinée. Es-tu prêt à découvrir ce que le ciel a vu en toi, le contexte, le poids sacré de l'isolement? Tu as toujours su, bien avant que cet ange ne s'arrête devant le miroir des âmes, une certitude silencieuse brûlait au fond de toi. Tu n'appartiens pas tout à fait à ce monde tel qu'il est. Depuis ton enfance, il y a cette sensation étrange, ce décalage persistant, comme si tu parlais une langue que personne autour de toi ne comprenait vraiment. Tu as passé des années à essayer de baisser ton volume, à éteindre ton éclat pour ne pas aveugler ceux qui préfèrent l'obscurité du confort. Rappelle-toi, ces repas de famille, tout le monde rit, tout le monde discute de banalités, du temps qu'il fait ou des derniers potins. Et toi, tu es là, physiquement présent, mais ton esprit est à des années-lumière. Tu ressens un vide immense dans ces conversations. Tu te sens comme un étranger, au milieu des tiens, un observateur silencieux qui voit les masques, qui entend les non-dits, et qui se demande « Est-ce que c'est moi qui suis fou ?» Tu as vu tes cercles amicaux se réduire comme une peau de chagrin. Des gens que tu aimais, avec qui tu partageais tout, ont commencé à s'éloigner sans raison apparente. Ou pire, ils ont commencé à devenir hostiles, à critiquer ta nouvelle façon de voir la vie, ta soif de vérité. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment plus, c'est que ta lumière dérange leur sommeil. Ta simple présence agit comme un miroir qui leur renvoie leur propre manque, et cela, beaucoup ne peuvent pas le supporter. C'est ici que la douleur s'est installée, dans cette solitude que tu n'as pas choisie, mais qui s'est imposée à toi. Tu as pleuré le soir, en demandant à Dieu pourquoi le chemin était si étroit. Pourquoi tu devais marcher seul, alors que les autres semblent s'amuser si facilement. Tu as cru que tu étais brisé. Tu as cru que tu étais bizarre, inadapté, voire maudit. Mais écoute bien ce que le ciel veut te dire aujourd'hui, car c'est la clé de ta libération. Tu n'as jamais été bizarre. Tu as simplement été mis à part.
Dieu t'a isolé pour te protéger. Il t'a retiré des mains de ceux qui auraient pu étouffer ton appel avant même qu'il ne fleurisse. Cette solitude n'était pas une punition, c'était une incubation. Dans le silence de ton isolation, il a commencé à tisser un lien direct avec toi, loin des bruits du monde. Si tu t'es senti exclu, c'est parce que tu as été sélectionné pour une mission qui demande une pureté que la foule ne possède pas. Tu es vu dans tes larmes solitaires, tu es connu dans tes doutes les plus profonds, et surtout, tu es choisi précisément à cause de cette sensibilité qui te faisait tant souffrir. Ce que le monde appelle étrangeté est en réalité ton sceau royal, la tension. Les assauts invisibles contre ton destin. Si tu regardes en arrière, surtout ces derniers mois, tu as sans doute eu l'impression qu'une main invisible s'acharnait à freiner tes pas. Ce n'était pas seulement une mauvaise passe ou un manque de chance. Ce que tu as vécu, c'était une guerre de tranchées spirituelles. Pourquoi? Parce que l'ombre a vu l'ange arriver bien avant que tu ne sois au courant. L'ennemi de ton âme a senti cette vibration monter en toi, il a vu ton éclat s'intensifier et il a paniqué. Rappelle-toi ces pertes financières soudaines, ce moment où, alors que tu commençais à peine à sortir la tête de l'eau, une dépense imprévue, un contrat annulé ou une panne est venue tout balayer. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une tentative de t'enfermer dans la survie, de te maintenir dans un état de peur constante pour que tu n'aies plus l'énergie de regarder vers le ciel. L'ombre veut que tu sois tellement occupé à compter tes centimes que tu en oublies de compter tes bénédictions. Et que dire des trahisons? Ces baisers de Judas venant de personnes en qui tu avais placé une confiance absolue. Des amis, des collègues, parfois même des membres de ta propre famille qui ont commencé à te calomnier ou à te tourner le dos sans raison valable. Tu as ressenti cette douleur aiguë au milieu de la poitrine, ce sentiment d'injustice qui te hurlait. Pourquoi moi, alors que j'ai toujours été là pour eux? La réponse est brutale mais glorieuse. L'ombre a utilisé leur insécurité pour essayer de briser ton cœur. Car un cœur brisé est plus facile à réduire au silence qu'un cœur qui aime. On a essayé de t'étouffer. On a essayé de te faire croire que tu étais maudit, que chaque pas en avant te vaudrait 2 pas en arrière. Tu as connu ces nuits d'insomnie où ton esprit tournait en boucle, t'accablant de doutes sur ta propre valeur. Mais regarde-toi, malgré les tempêtes, malgré les flèches décochées dans ton dos, tu es encore debout. Tu es encore là, en train de chercher la lumière. Cette tension que tu as ressentie était le signe que tu approchais du but. L'obscurité ne s'attaque jamais à ce qui est déjà mort ou sans valeur. Si l'assaut a été si violent, c'est que le trésor que tu portes en toi est inestimable. L'ennemi a tout fait pour t'empêcher d'arriver à ce moment précis, à cette seconde exacte où l'ange se penche sur ta photo. Il a échoué. Sa tentative de te briser n'a fait que forger ton caractère pour ce qui va suivre. Tu n'as pas survécu par hasard. Tu as survécu parce que ton destin est plus grand que tes épreuves. Le déclic. L'anomalie sacrée qui a surpris les cieux. C'est ici que le mystère s'épaissit et que l'invisible s'incline devant toi. Pourquoi ce silence dans les hautes sphères? Pourquoi ce choc dans le regard de l'ange messager? La vérité est aussi vertigineuse que glorieuse. La vitesse de ton éveil spirituel a devancé le calendrier de l'éternité. Imagine une horloge céleste, un mécanisme parfait, où chaque âme évolue selon un rythme précis, saison après saison. Dans ce plan divin, il était prévu que tu guérisses, que tu te relèves et que tu trouves ta force. Mais ce qui n'était pas prévu par les lois naturelles de la croissance spirituelle, c'est la fureur avec laquelle tu as choisi la lumière au milieu du chaos. Là où d'autres auraient mis des décennies à pardonner, là où beaucoup auraient sombré dans l'amertume après les attaques de l'ombre que tu as subies, toi, tu as opéré une alchimie instantanée. Tu es comme une graine qui, forcée par l'hiver le plus rude, a décidé de percer la glace et de fleurir en une seule nuit, défiant toutes les lois de la botanique sacrée. En regardant ta photo, l'ange a vu une résilience que peu d'êtres possèdent. Il a vu dans tes yeux une profondeur qui n'appartient normalement qu'à ceux qui ont déjà quitté cette terre. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est une rébellion sainte. Tu as refusé de devenir ce que tes épreuves voulaient faire de toi, une victime. Même le grand architecte, dans sa sagesse infinie, se réjouit de cette surprise. Ton libre arbitre a été si puissant, ton cri vers le Père a été si pur, que tu as compressé le temps prophétique. Ce qui devait prendre encore 7 ans de purification vient de s'accomplir en 7 mois, voire 7 semaines de souffrance intense. Tu as brûlé les étapes par la seule force de ta foi résiliente. L'ange a zoomé sur ton regard, là, sur cette image qui représente ton âme aujourd'hui. Il y a vu une étincelle de lion, sous des paupières fatiguées. Il a vu que malgré les trahisons, malgré le manque d'argent,
Malgré l'isolement, tu ne cherches plus à être sauvé. Tu es prêt à sauver les autres. Cette bascule intérieure, ce passage de celui qui subit à celui qui règne, c'est le déclic que le ciel attendait, mais qu'il n'espérait pas si tôt. Tu es devenu une anomalie lumineuse dans un monde de ténèbres. Tu as forcé les portes du destin par ton refus de faiblir. Le temps de l'attente est révolu, car ton esprit a rattrapé ta destinée. L'injonction de puissance. L'enveloppe du mandat divin. Arrête-toi un instant. Sens-tu ce changement de pression dans l'air autour de toi? Ce n'est pas ton imagination. L'atmosphère de cette vidéo vient de se charger d'une électricité sacrée. Nous venons de quitter le temps de l'explication pour entrer dans le temps de l'activation. Le ciel ne se contente plus d'observer ta résilience. Il a décidé de répondre, en ce moment précis, alors que tes yeux lisent ces mots, et que ma voix résonne en toi. Une main invisible se tend. Ce n'est pas une simple image pieuse, c'est une réalité spirituelle brutale et magnifique. Dieu te tend une enveloppe de bénédiction. Ce n'est pas une enveloppe de papier, c'est un condensé de faveur, de restauration et d'autorité. À l'intérieur, il y a le remboursement de tout ce que l'ombre t'a volé. Tes années de joie perdues, ta santé mentale érodée. Et ces finances qui semblaient fuir entre tes doigts, comme du sable. Mais attention! Cette enveloppe n'est pas un cadeau passif, c'est un mandat. Un ordre de mission. En l'acceptant, tu acceptes de devenir ce pilier de lumière que tu as toujours pressenti être. Tu acceptes que les chaînes de la timidité et de la peur se brisent pour laisser place au lion ou à la lionne qui dormait en toi. Le ciel attend ta signature fréquentielle. Il attend que tu dises « oui », non pas avec ta tête, mais avec ton esprit. Il y a une urgence que je ne peux pas ignorer. Cette fenêtre d'opportunité, cette convergence entre l'ange qui regarde ta photo et ton éveil, ne restera pas ouverte éternellement. C'est ici que ton destin bascule. C'est ici que tu décides si tu restes un spectateur de ta vie ou si tu deviens l'acteur principal du plan divin. Écoute-moi bien, fais ce geste maintenant, devant les témoins célestes qui t'entourent. Ne laisse pas passer cette seconde de grâce. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter ce mandat divin. En écrivant ces mots, tu ne fais pas que remplir une case de réseau social. Tu poses un acte prophétique. Tu brises le sceau de l'hésitation. Tu déclares à l'univers et à l'ennemi que tu es désormais sous une protection haute fréquence et que l'enveloppe de tes miracles est officiellement ouverte. Écris-le avec autorité. Tape « Je reçois » comme si ta vie en dépendait, car spirituellement, c'est le cas. Sens la chaleur monter dans tes mains alors que tu valides ce transfert. Tu n'es plus seul, le mandat est entre tes mains. La révélation, ton identité de choisi. Maintenant que tu as dit « Je reçois », laisse-moi te révéler la théologie secrète de ton appel. Le monde t'a appris que pour être choisi, il faut être parfait. Il t'a dit qu'il faut un diplôme, une lignée, ou une vie sans tache. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse de la logique humaine. Dieu ne cherche pas des experts en religion ou des êtres qui n'ont jamais trébuché. Il cherche des cœurs disponibles. Il cherche des vases qui ont été brisés, car c'est par les fêlures que sa lumière passe le mieux. Tu as cru que tes erreurs passées t'avaient disqualifié. Au contraire, elles ont été ton terrain d'entraînement. Chaque larme que tu as versée a irrigué une graine d'autorité en toi. L'ange qui regarde ta photo ne voit pas tes péchés ou tes échecs. Il voit la signature de ton oui. Être un chosen one, ce n'est pas être supérieur aux autres, c'est avoir accepté de porter un fardeau de gloire que les autres ont refusé. Tu es celui qui a accepté de marcher dans la fournaise pour apprendre à ne plus craindre le feu. Ton identité n'est plus définie par ce que ton patron, ton ex-conjoint ou tes parents ont dit de toi. Dieu te donne un nom nouveau dans l'intimité de ce moment. Il t'appelle mon allié, ma sentinelle, mon enfant de lumière. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un architecte de la réalité divine sur terre. Comprends ceci, tu as été sélectionné avant la fondation du monde, pour ce moment précis d'obscurité globale. Tu es la réponse de Dieu aux prières de quelqu'un d'autre, l'élévation, le changement radical de réalité. Parce que tu as accepté ce mandat, ta réalité commence à se restructurer à l'instant même. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une métamorphose immédiate. La première chose que tu vas remarquer, c'est la fin de la confusion. Ce brouillard mental qui t'empêchait de prendre des décisions, cette indécision chronique qui te rongeait, tout cela se dissipe. Une clarté surnaturelle envahit ton esprit. Tu vas commencer à voir les opportunités là, où les autres voient des murs. Tu vas entendre la voix de Dieu murmurer à ton oreille, « Voici le chemin, marche-ci. »
Regarde bien ce qui va se passer dans ton environnement. Des portes que tu as frappées pendant des années sans succès vont s'ouvrir d'elles-mêmes, sans que tu aies besoin de forcer. Des connexions divines, des personnes destinées vont apparaître dans ta vie pour t'aider à monter au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'alignes avec le ciel, la terre n'a d'autre choix que de s'aligner avec toi. L'élévation que Dieu t'offre n'est pas seulement spirituelle, elle est totale. Ta santé, tes émotions, tes finances. Dieu t'appelle à approfondir ta relation avec lui, non pas par devoir, mais par soif. Tu vas découvrir que passer du temps en sa présence n'est pas une corvée, mais la source de ton pouvoir. Plus tu te caches en lui, plus tu deviens visible et influent dans le monde physique. Tu es en train de passer de l'état de survivant à celui de régnant. Sans cette autorité coulée dans tes veines, tu n'as plus besoin de supplier, tu n'as qu'à déclarer, car le ciel soutient désormais ta parole. La prophétie immédiate, le miracle des 44 heures. Écoute attentivement, car ceci est un message spécifique pour quelqu'un qui regarde cette vidéo avec un poids énorme sur le cœur. L'Esprit me dit de te dire, l'attente est finie. Dans les prochaines 24 heures, un signe concret va se manifester. Ce ne sera pas une coïncidence, ce sera une signature divine, pour te confirmer que ce que tu entends ici est la vérité pure. Ce signe pourrait être un appel téléphonique inattendu, une nouvelle concernant un dossier bloqué, ou une paix soudaine et inexplicable qui envahit ta maison. Dieu va toucher un point précis de ta vie où tu avais perdu espoir. Il veut te prouver que l'ange qui a vu ta photo n'est pas reparti les mains vides. Il est venu avec ta provision. Pourquoi ce miracle immédiat? Pour briser définitivement l'esprit de doute qui essaie encore de te chuchoter que c'est trop beau pour être vrai. Le temps des promesses théoriques est terminé. Nous entrons dans le temps des manifestations physiques. Tu vas voir l'ombre reculer. Cette personne qui te bloquait va s'écarter ou changer d'attitude. Cette montagne de dettes va commencer à s'effondrer. Prépare-toi, ce soir, avant de dormir. Remercie déjà pour ce qui arrive demain. Ne demande plus si. Dieu va le faire, mais dis merci parce qu'il l'a déjà fait. Tu es entré dans une accélération divine. Ce qui aurait dû prendre des années de travail acharné va se produire en un clin d'œil par la grâce. Le ciel a décrété que ta saison de sécheresse est officiellement close. La pluie arrive, et elle va inonder chaque domaine de ton existence. Tu es le choisi, et le monde est sur le point de voir la gloire de Dieu briller à travers toi. La prière de scellement. L'activation finale. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de notre rencontre. Là où les mots deviennent des décrets, et où la foi devient une réalité tangible. Je t'invite, là où tu es, à suspendre toute activité. Si tu le peux, ferme les yeux. Respire profondément, sans la présence de celui qui t'a appelé avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. L'ange est toujours là, le miroir de ton âme brille d'une clarté nouvelle. Prions ensemble. Père céleste, souverain des armées de lumière, nous nous tenons devant toi en cet instant de vérité. Je te présente cette âme précieuse qui regarde cette vidéo. Tu connais ses combats, tu as compté ses larmes et tu as vu sa photo dans les registres de l'éternité. Aujourd'hui, par l'autorité qui Megao est donnée, je décrète et je déclare que le temps de la captivité est terminé. Je décrète que chaque chaîne tombe, que les chaînes de la peur, les chaînes de l'insuffisance financière, les chaînes de la maladie et du doute se brisent maintenant sous le poids de ta gloire. Je brise tout sceau d'anonymat qui te maintenait dans l'ombre. Je révoque tout décret de l'ennemi contre ta famille et ton destin. Saint-Esprit, inonde cet espace. Que ton feu purificateur passe sur chaque pensée, chaque cellule de son corps, chaque recoin de sa maison. Je scelle maintenant l'enveloppe de bénédiction qui a été ouverte. Je décrète que ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui, aucune force humaine ou démoniaque ne pourra l'arrêter. Tu es désormais marqué du sceau de l'élu. Là où tu passeras, la faveur te précédera. Là où tu parleras, la sagesse coulera. Les mains qui t'ont repoussé hier seront celles qui t'accueilleront demain avec respect. Père, je te remercie pour le miracle des 24 heures qui se met en marche. Je te remercie pour la clarté mentale et la paix qui dépasse toute intelligence. Que cette âme dorme ce soir dans la certitude absolue qu'elle est vue, qu'elle est connue et qu'elle est profondément aimée. Le combat ne t'appartient plus. Il appartient au Seigneur. Et il a déjà gagné. Le ciel a pris note de ton oui. La transformation est irréversible. Tu sors de cette prière non plus comme celui qui cherche, mais comme celui qui a trouvé. Tu n'es plus en attente, tu es en possession. Maintenant, pour verrouiller cette fréquence dans ton existence et confirmer aux armées célestes
que tu acceptes cette victoire totale. Fais un dernier acte de foi. Tape 999 dans les commentaires si tu crois, de tout ton être, que c'est déjà accompli. En écrivant ce chiffre, tu scelles ton entrée dans le repos de Dieu, et tu actives la manifestation physique de tes promesses. La résolution, ton nouveau départ. Respire. Sens-tu cette légèreté qui commence à envahir ton cœur? C'est le poids que des années d'incompréhension qui vient de s'évaporer. Le silence qui s'installe maintenant n'est plus celui de l'isolement. C'est le silence de la paix, celui qui précède les grandes victoires. L'ange qui s'était arrêté devant ton image peut maintenant poursuivre sa route, car il a accompli sa mission. Il a réveillé le lion qui dormait en toi. Dans les hautes sphères, il y a une joie immense, une célébration pour chaque pas que tu t'apprêtes à faire. L'ange sourit, car il voit que, cette fois, tu as enfin compris. Tu ne repars pas de cette vidéo comme tu y es entré. Tu n'es plus cette personne qui cherche désespérément sa place. Tu es celui qui sait qu'il a été placé là, par la main même du Créateur. Repars d'ici la tête haute, ne baisse plus les yeux devant ceux qui ne voient pas ta valeur, car leur aveuglement ne diminue en rien ta lumière. Ne t'inquiète plus pour le lendemain, car le lendemain est déjà entre les mains de celui qui a surpris l'éternité avec ton courage. Marche avec cette assurance tranquille que seuls les élus possèdent. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta seule mission désormais est de briller, d'aimer et de laisser la gloire de Dieu s'exprimer à travers chaque aspect de ta vie. Souviens-toi, chaque fois que le doute tentera de revenir frapper à ta porte, repense à ce moment, repense à cet ange qui a vu ta photo et qui a reconnu en toi un héritier du royaume. La confusion est derrière toi, la faveur est devant toi, et la présence divine est avec toi. Cet espace sera toujours là pour te rappeler ton identité quand le monde essaiera de te la faire oublier. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es un chef-d'œuvre du ciel. Tu n'es pas seul. Tu es entouré d'une nuée de témoins qui t'encouragent. Tu es vu, tu es connu, tu es infiniment choisi. Tu es profondément aimé. Que cette paix t'accompagne aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Ta nouvelle vie commence maintenant. Amen.